Juifs ou chrétiens, quelle est vraiment leur place devant Dieu? Découvrez la vérité souvent méconnue sur ce que Dieu attend de chacun d'eux et comment ils s'inscrivent ensemble dans son plan divin. Restez avec nous, cette vérité pourrait changer votre regard. Introduction. Bienvenue dans cette exploration spirituelle et historique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question millénaire. Les Juifs, le peuple élu de Dieu, et les chrétiens. Que deviennent-ils? Depuis des millénaires, la notion de peuple élu est un concept central dans la foi juive. Selon la Bible hébraïque, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être le dépositaire de son alliance, un modèle de foi et d'obéissance aux lois divines. Mais face à cette idée, une question se pose. Que deviennent les chrétiens? Ont-ils une place particulière dans ce plan divin? Ensemble, explorons cette question en profondeur, en s'appuyant sur les textes bibliques, les interprétations théologiques et les perspectives historiques. Chapitre 1. Le peuple élu, une promesse divine. Commençons par le commencement. Dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre de la Genèse, Dieu passe une alliance avec Abraham, le père du peuple juif. Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ». Genèse 12:2. Cette promesse se poursuit avec Isaac et Jacob et se concrétise avec Moïse lors de l'Exode où Dieu déclare « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Exode 19:6. Cette élection n'est pas un privilège arbitraire mais une mission, celle de témoigner de l'existence de Dieu et de suivre ses commandements. Les Juifs deviennent ainsi les gardiens de la loi, la Torah et les porteurs d'un message de justice et de paix. Chapitre 2. Le rôle des prophètes et l'attente du Messie. Dans la tradition juive, les prophètes jouent un rôle crucial. Ils rappellent au peuple élu ses engagements envers Dieu. Ils annoncent également l'arrivée d'un Messie, un sauveur qui rétablira le royaume de Dieu sur terre. Cette attente messianique est une partie essentielle de la foi juive, marquant l'espoir d'une restauration divine. Chapitre 3. L'arrivée du Christ et l'ouverture aux nations, un jour, tout change. L'arrivée de Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire biblique. Selon le Nouveau Testament, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5:17. Son message s'ouvre à toutes les nations, pas seulement aux Juifs. Par sa mort et sa résurrection, il inaugure une nouvelle alliance, accessible à tous ceux qui croient en lui. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, car vous êtes tous saints en Jésus-Christ. Galates 3:28. Cette universalité du message chrétien montre que le plan de Dieu s'étend désormais à tous les peuples. Les chrétiens, par leur foi en Christ, deviennent les héritiers spirituels des promesses faites à Abraham, Romains 4:16. Chapitre 4. Juifs et chrétiens dans le plan de Dieu. Mais alors, quel est le rôle des Juifs? Le Nouveau Testament ne nie pas leur importance. Paul, dans l'Épître aux Romains, affirme « Dieu n'a pas rejeté son peuple ». Romains 11:1. Il parle d'un mystère où Juifs et chrétiens ont chacun un rôle dans le dessein divin. Les Juifs restent le peuple élu, mais les chrétiens, par la foi en Christ, sont greffés sur l'olivier symbolique du peuple de Dieu. Romains 11:17-18. Chapitre 5. L'histoire à travers les siècles. Après la résurrection de Jésus, les premiers chrétiens étaient principalement des Juifs. Peu à peu, l'évangile s'est propagé aux non-juifs, les gentils, marquant un élargissement de l'alliance. Cette expansion a entraîné des débats théologiques sur le rôle de la loi et l'intégration des nations dans le plan de Dieu. À travers les siècles, Juifs et chrétiens ont suivi des chemins parfois parallèles, parfois divergents, mais les deux traditions partagent un héritage commun. Les Écritures, la foi en un Dieu unique et l'attente de l'accomplissement des promesses divines. Conclusion, un seul peuple sous Dieu. En résumé, les Juifs sont le peuple élu par l'ancienne alliance, gardiens de la loi et témoins de la fidélité de Dieu. Les chrétiens, par la nouvelle alliance en Christ, rejoignent ce peuple spirituel élargi à toutes les nations. Ainsi, le plan de Dieu ne se divise pas, mais s'accomplit à travers l'unité de la foi. La promesse faite à Abraham s'accomplit pleinement par l'ouverture à toutes les nations, tout en respectant le rôle unique d'Israël dans l'histoire du salut. Cette harmonie montre que Juifs et chrétiens sont appelés à marcher ensemble dans le dessein de Dieu, chacun selon son rôle, mais unis par la foi en un seul Créateur. Merci d'avoir suivi cette exploration présentée par Réflexion intérieure. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce lien profond qui unit les Juifs et les chrétiens dans le grand plan de Dieu.